Hello, je te présente aujourd'hui un nouveau produit. Vous pouvez voir, c'est un auto ABC. Alors ça, c'est la marque. C'est un mini AI box wireless. Donc concrètement, c'est une petite box que tu mets dans ta voiture pour permettre notamment, c'est dans le cas pour ce que je souhaite moi, d'avoir Apple CarPlay sans fil et pas forcément devoir le brancher. Voilà. Parce que moi j'ai un modèle de voiture, un Renault Kadjar qui a quelques années maintenant, il a 5 ans, et il n'y a pas la possibilité d'avoir la fonctionnalité sans fil d'Apple CarPlay. Voilà, donc normalement ce petit produit permet de le faire aussi bien pour Android, iOS et Android Auto aussi. Donc il me semble qu'ils mettent ce logo là parce que c'est Android qui est intégré dedans, ça fonctionne avec Apple CarPlay et Android Auto. On peut lire des vidéos, c'est ce qu'ils mettent en avant, un Quick Connect, c'est Plug and Play, et il y a une forte compatibilité. Globalement, rien de spécial à voir sur la boîte. Donc ce qu'on va faire, c'est se regarder maintenant la fiche produit pour essayer d'avoir quelques petits éléments additionnels. Donc là, on voit la fiche produit, un petit visuel donc du produit avec l'interface Apple CarPlay, Android Auto et la partie Netflix, YouTube qui mettent en avant, donc c'est permet a priori de lire des vidéos YouTube ou Netflix directement sur son écran grâce à ce produit-là. Donc ils mettent en avant Wireless Android AI Box, donc c'est une box Android, donc qui permet de faire toutes ces connexions et de faire cette synchronisation. Donc ça permet d'avoir le Wireless CarPlay et Android Auto. Donc il fonctionne avec l'ensemble des applications qu'ils peuvent mettre en avant ci-dessous. Ça permet de switcher entre les 3 systèmes. Alors c'est ce qu'ils mettent en avant, on peut switcher en fonction peut-être de différents téléphones, devices dans la voiture s'il faut, ou l'interface du produit. Dedans il y a Google Play Store, donc on doit pouvoir mettre son compte Google pour installer des apps si on le souhaite. Moi c'est pas forcément ce que je vais faire. Donc, ils indiquent aussi qu'ils vont supporter les contrôles originels du produit, aussi bien les contrôles au volant, paddle, etc. Donc à voir comment ça fonctionne. Alors moi j'ai pas de commande spécifique au volant, mais bon, là ils mettent la compatibilité avec plus de 98% des modèles de voitures. J'espère que ça va fonctionner. Moi j'ai une Renault, c'est pas listé, mais il y a un mort. Donc j'espère, je croise les doigts que ça fonctionnera pour ma voiture. On voit que c'est un produit qui coûte dans les 130 €, alors c'est pas négligeable, mais normalement, vu les fonctionnalités, ça devrait être pas mal. Donc ça se branche en micro USB, donc après c'est en USB type C. Du stockage, il y a 2 plus 16 Go, donc je pense qu'il y a une carte mémoire de 16 Go et il y a 2 intégrés. Donc CarPlay Android Auto sans fil. Changement libre de compatibilité, ok. Prise en charge des fonctions d'origine de la voiture, CarPlay et Android, ok. Là, ils nous remettent les listings de voitures. J'ai toujours pas Renault. Les seuls modèles qui disent que ça fonctionnera pas, c'est les voitures BMW. A priori, il doit y avoir un blocage logiciel, je pense. Voilà, on revoit les petits visuels, les compatibilités, le processeur ici qui est un Qualcomm. On voit les différentes compatibilités encore, les informations sur le produit qui pèse 50 grammes. Voilà, on voit les éléments rapidement, on verra si ça fonctionne après une fois dans la voiture. Voilà pour la partie fiche produit. Maintenant, on va l'ouvrir. Je pense que l'unboxing va être rapide. Il ne doit pas avoir de grosses surprises à l'intérieur. Petite boîte. Petit manuel d'utilisation full Android system. Donc, c'est bien compatible, enfin, avec un système Android à l'intérieur. C'est pour ça que j'espère que ce sera compatible avec des devices iPhone. Alors, c'est marqué, Apple CarPlay. Le petit produit, sorte de petit galet avec un élément strié comme ça, espèce de ventilation derrière, ce qu'il pouvait mettre en avant. En termes de connectivité, on a ici USB type C, donc pas micro USB, contrairement à ce qui était marqué, et l'emplacement de carte micro SD ici. Et au fond, on a juste 2 câbles. Un câble USB type C vers USB type A, USB type C vers USB type C. Je pense que ça dépend des connectiques de sa voiture. Moi, ça sera celle-là, que j'ai pas de USB type C dans ma voiture, donc ça sera USB type C vers USB type A. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est aller dans la voiture, l'installer et voir simplement si ça fonctionne. Alors, on se retrouve dans ma voiture. Là, j'ai le petit boîtier ici, prise USB là, donc type A. Donc, je branchais le boîtier. Voilà, il est branché. Donc, il n'y a pas de petite LED ou autre. Il n'y a rien qui s'allume de ce que je vois. Sur mon ordinateur de bord, rien de spécial. Alors, je ne sais pas ce qui devrait se passer. Ah, voilà.
Là, on me dit, voulez-vous lancer Apple CarPlay? Donc, on va dire oui. Donc là, le boîtier, en termes de comportement, il m'a créé un Apple CarPlay. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Par contre, tout est écrit en chinois. Alors, j'espère qu'on peut changer tout ça. Parce que là, effectivement, c'est un peu compliqué. Alors, on va essayer de trouver. Hein, c'est souvent, on va essayer de faire tous les menus. Ah, il y a une petite icône. Voilà. Donc là, j'ai mis français. Est-ce que maintenant tout va être en français ou pas? Voilà. Bon, c'est plutôt en anglais qu'en français, mais déjà, c'est plus compréhensif. Allez. Donc, maintenant, de ce que je vois, je me retrouve avec un menu Android Auto. Donc, on voit avec des possibilités de mettre des apps, APK pure, etc., Bluetooth, tout ça. Car, qu'est-ce que ça met? Donc, ça me switch directement sur ma voiture, sur donc les éléments de ma voiture. Donc, on voit qu'on est sur une interface qui fait très Apple d'ailleurs, mais du Google Play. Donc là, SpeedPlay, qu'est-ce que ça nous fait SpeedPlay? Donc là, moi, je vais essayer de voir si je trouve un appareil effectivement en Bluetooth. Donc là, je vois iBox. Donc là, il me demande un code de jumelage, qui ne me demande pas ici d'ailleurs. Là, il me dit connecté en Bluetooth. Je peux appeler, il doit avoir accès à mes contacts a priori. Il voit qu'il est connecté, donc iPhone de Michael, nom du matériel. Alors, ok, donc ça me fait ça, mais en soi, ça, ok, on est d'accord. Il s'est connecté après, mais où j'ai mon Apple CarPlay? C'est ça un peu, j'ai l'impression que c'est cette appli-là, SpeedPlay, veuillez vous connecter. Donc là, il se connecte. Donc la liaison, ici, il dit utiliser Apple CarPlay avec SpeedPlay. Donc on va faire utiliser CarPlay. Et effectivement, là, je me retrouve, il n'y a pas de fil, mon iPhone, je me retrouve avec mon Apple CarPlay. Donc là, c'est bien mon Apple CarPlay qui s'est connecté via le boîtier ici en Wi-Fi avec leur application SpeedPlay. Alors, on regarde ici, j'ai l'impression que le menu est légèrement différent que d'habitude, ou c'est peut-être moi. Non, c'est classique. Donc, je me retrouve bien avec ça. Si je reviens sur mon menu, là, on a l'interface donc de notre application, donc de notre iBox. Donc ça, c'est cette interface-là. OK. Et normalement, si je vais dans SpeedPlay, il va se connecter à mon téléphone. Et si tout se passe bien, je vais avoir mon Apple CarPlay. On a vu qu'il y avait iPhone de Michael. Voilà, j'ai ça. J'ai mes applications de musique. Parfait. J'ai toutes mes applications de musique, pas de problème. J'ai l'air d'avoir tout ce qu'il faut ici. Toutes mes applications classiques. Voiture. Là, je reviens sur l'interface Android, donc comme si c'était l'interface Android de la voiture en fait. Ici, on a accès à des applications, c'est ce qui mettait en avant qu'on pouvait avoir accès directement dans l'interface de la voiture à du YouTube ou à tout autre élément. Donc a priori là, il faudra juste le synchroniser, je pense, en partage de connexion. Il faudra que je regarde ça, mais il y a accès à ça. On a du Netflix ici, mais globalement, on a la partie Play Store, voilà, on peut avoir comme ça Netflix ici, mais voilà, il faut faire toute la partie paramétrage d'un réseau, je pense. Voilà, ici un Wi-Fi. Il faut en soi qu'il se connecte au Wi-Fi du téléphone. Donc là, comme ça, je pourrais le paramétrer après coup, ce qui me permettra, voilà, il faut juste faire un partage de connexion. En fait, c'est ça qu'on doit faire. Et je m'en trouve à devoir faire un partage de connexion pour pouvoir faire ça, mais ça me permet de regarder la télé si je le souhaite, par exemple. Mais surtout, je peux faire SpeedPlay et voilà, j'ai mon Apple CarPlay en sans fil ici, comme vous pouvez le voir. Plus besoin de me brancher avec un fil, j'ai juste à rentrer dans ma voiture. Donc moi, c'est un véhicule Renault. On avait vu que c'était compatible avec 98% des véhicules, ce qui met en avant. Pas les BMW par contre. Et voilà, avec juste ce petit boîtier là que je vais mettre ici. Voilà, je vais un peu ranger tout ça et je vais le mettre ici. Et ça va me permettre d'avoir mon Apple CarPlay en sans fil sur un véhicule ancien. J'espère que cette petite vidéo découverte de cette iBox qui permet d'avoir donc en sans fil sur des véhicules anciens Android Auto et Apple CarPlay et aussi d'avoir en soi
une interface Android dans sa voiture également pour avoir des applications. On peut avoir donc le Play Store, on l'a vu qu'il y avait le Play Store, il y a APK Pure aussi pour télécharger des applications aussi APK donc pour télécharger, lire des vidéos depuis l'application ici, depuis le stockage interne, vous pouvez avoir accès comme ça à des petites vidéos et vous pouvez les lire. Donc là, voilà, on a vu Netflix, accès aux fichiers, voiture. Ici, si je fais là, je vais rebasculer sur l'interface de mon véhicule, de ma voiture, donc sans aucun problème. Et si je refais là, je bascule ici et je bascule ici sur mon Apple CarPlay. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas le cas et on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.